Cardinal Maurice Piat, bonsoir. Bonsoir. Et merci vous faire accepter l'invitation de Radio Plus. Pas de quoi. Merci vous-même de m'inviter. Je suis content de dialoguer avec vous. Alors, espérer encore aujourd'hui, c'est le titre central de la lettre pastorale qui est publiée dans le cadre du Carême chrétien 2021. Est-ce qu'il nous amène raison pour garder l'espoir pour l'avenir avec ce qui nous peut traverser, avec ce que l'humanité peut traverser aujourd'hui? Bien sûr, l'humanité peut traverser un moment très difficile, l'île Maurice aussi. Mais moi, je crois profondément qu'il y a un l'espoir. Et l'espoir là, c'est pas une idée seulement. C'est du monde. Dans des Mauriciens qui ne sont pas d'accord avec ce qui va passer et qui auront un changement. Alors, depuis quelques mois maintenant, ben citoyens peuvent descendre à la rue pour exprimer notre ras-le-bol contre une série de choses qui regardent ou portent la marche dite citoyenne. Alors, une première chose, c'est, moi, me trouver, il y a un bon signe. Un bon signe qui est du monde, un citoyen, qui n'est pas inféodé à une partie ou à une autre, je dis concrètement qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière qui nos pays peut dérouler. Et je dis haut et fort qu'ils ont laissé un gouvernement actuel là, ils sauront-ils y aller. C'était le slogan des deux marches principales. Et donc, seulement dans le deuxième marche, c'est intéressant, dire nous parler du gouvernement actuel, mais nous parler de l'opposition aussi. Alors, nous devons réfléchir qui peut cool head. Nous tous, nous pouvons un changement, nous devons gagner. Dans ce gouvernement-là, même si numériquement, ça veut dire par un nombre de voix, les minorités, il repose sur 37% de voix, comme on nous connaît, mais il y en a une légitimité constitutionnelle dans le Parlement parce qu'il finit de lire légitimement, jusqu'à preuve du contraire. Il finit de lire légitimement et c'est notre devoir de citoyen d'accepter ça, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais nous devons accepter ce fait-là. C'est la raison pour laquelle vous dites que ce n'est pas la rue qui décide du gouvernement? Exactement. C'est la raison pour laquelle je dis ça. Mais ne faut pas dire qu'ils descendent dans la rue, c'est inutile. Ne faut pas dire ça du tout. Au contraire, c'est important de descendre dans la rue et de dire son désaccord. Mais ce n'est pas un citoyen qui est dans la rue là. Pourquoi vous avez une responsabilité aussi? Pas juste dire nous parler ça, mais vous avez besoin de dire mais quelle qualité que sont nous les concrètement. Par exemple, qui fait personne parler aucun parti qui là? Parce que vous avez découvert que le financement des partis politiques à Maurice est tellement corrompu, nous allons dire, parce que vous n'avez aucun compte à rendre à personne. C'est la source de la corruption. L'argent, vous n'avez aucun contrôle qui qualité l'argent rentre dans votre caisse. Alors, c'est ouvert à beaucoup d'abus. Et, alors, si nous gagnons l'autre élection, ben, il est pour pareil. Bien nous insister pour que la loi qui réglemente le financement des partis politiques. Moi, je dis ça depuis 3-4 ans. Deuxièmement, le système électoral aussi. Beaucoup du monde pas d'accord qui nous besoin déclarer nos communautés quand nous le pose candidat. Deuxièmement, vous n'êtes pas d'accord aussi avec le découpage des circonscriptions électorales. Les dernières élections, c'était moi je suis moins corrompu que toi, moi je suis meilleur, plus compétent que toi, et c'était un truc de pouvoir et d'argent. C'était pas une chose sur un projet de société. Je crois, vous savez, les politiciens nous disent toujours faites-nous confiance, faites-nous confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui s'achète, ça. C'est quelque chose qui se mérite. Et un parti qui roule sur l'argent qu'il donne aux gens pour voter pour eux, c'est le parti le plus fragile qui soit. Le parti qui est solide, c'est des gens convaincus, qui croient dans ce qu'ils veulent. Nous pouvons un signal de la rue, mais le Premier ministre n'est pas partage à l'opinion-là. Les PDAO, c'est une bande de frustrés qui peut manifester parce qu'ils n'ont pas pu accepter le résultat des dernières élections. Avec tout le respect que je dois au Premier ministre, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Ce n'est pas une bande de frustrés. C'est des citoyens qui veulent le bien de leur pays. Il faut leur rendre hommage. Mais
faire émerger ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de valable dans leur démarche. Alors, pour Cardinal Maurice Piat, quels sont les problèmes les plus urgents dans le pays actuellement? Alors, un des problèmes que j'ai souligné dans la lettre pastorale, je ne dis pas c'est le plus urgent, mais je crois un des vraiment les plus importants, c'est la corruption. Comme je l'ai dit, la corruption, c'est comme une deuxième épidémie qui lève autour de nous. Parce que récemment, là, il y avait la corruption depuis il y a longtemps, Maurice. Mais là, ça lève avec une virulence, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez dire que la corruption prend une proportion sans précédent dans le pays? Il me semble. Enfin, il faudrait consulter Transparency Mauritius et tout ça pour dire. Mais l'index de perception de la corruption de la Banque mondiale montre que nous baissons, que nous sommes en train de glisser sur cette pente-là. Et comme je dis, les gens qui font la corruption, ils mettent l'île Maurice sur une pente glissante. Mais pourtant, nous avons la loi, nous avons une institution qui, supposément, vise combattre la corruption. Oui, il y a des institutions, je ne dis pas non, mais regardez, une des institutions qui doit combattre la corruption, c'est le Parlement. Or, le Parlement se réunit très rarement, de moins en moins. Et quand il se réunit, il y a un speaker qui empêche, il faut dire les choses comme elles sont, qui empêche un dialogue vrai. Alors, c'est un premier scandale. Un autre scandale, c'est que l'ICAC, le chef de l'ICAC est un nominé politique. Il faut que ce soit une personne indépendante. Et malheureusement, dans la police, il y a beaucoup de policiers de grande valeur. Il faut rendre hommage à ces personnes. Mais je dois dire que je les plains. Parce que, malheureusement, la police, c'est pas simplement, je ne dis pas qu'elle est entièrement corrompue, mais il y a aussi, quelquefois, une certaine incompétence qui est terrible. La police a besoin d'un renouveau, d'une formation humaine pour pouvoir être à la hauteur de sa responsabilité dans la société. Quand on prend connaissance des révélations qu'il fait dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a lieu en ce moment, l'allocation contrat pendant le confinement, est-ce que vous êtes particulièrement choqué par ça? Très choquant. C'est incroyable. Non, c'est révoltant même. Enfin, j'espère qu'on arrivera à trouver les vrais coupables et que les vrais coupables sont punis. Mais le fait qu'on a dévoilé dans les enquêtes judiciaires, comme vous dites, c'est choquant. Mais enfin. Parce que où est le bien commun, là? Les gens cherchent à remplir leur poche, c'est tout. Alors qu'il y a une population qui souffre du Covid, qui souffre de la crise économique. C'est le moment où on doit se serrer les coudes pour arriver à quelque chose, à faire redémarrer l'économie, à se soutenir mutuellement. Et voilà que des petits malins vont chercher à remplir leur poche. C'est scandaleux. Oui. Dans des choses aussi essentielles que la CWA, le CEB, le port, l'aéroport. Il ne faut pas uniquement des gens qui répondent à un parti politique. Il faut que des gens qui soient là, qui soient compétents. Et qu'on nomme et qu'on fasse confiance à la compétence de Mauriciens. Le Monseigneur Piat nous sentit depuis un certain moment une tension communale dans le pays. Il y a une gang qui peut sévir, il y a un post incendiaire sur Facebook. À quel point vous pensez qu'il y a un risque de dérapage communal réel dans le pays actuellement? Oui, dans tout moment de tension, il y a un risque de dérapage communal. Parce que personne ne peut aller prendre la responsabilité de la violence et il a une tendance à mettre ça les autres. Mais pour ce communalisme-là, on croit vraiment, là encore, peine de solution miracle à ça. Et puis ça, nous aussi, en tant que personnes responsables dans la société, peu importe quand nous étions, nous pas besoin d'attendre qu'il y ait une duvet pour nous le retenir. Nous besoin commence par prévenir. Et la prévention contre le colonialisme, c'est qui nous prend le temps pour nous rendre compte du monde d'autres communautés. Mais il y a une perception, il y a une cause qui dit que le Mauricien, lui, n'est pas communaliste, il n'est pas raciste, mais c'est un politicien qui divise les Mauriciens pour ses propres gains personnels politiques. À qui point livrer ça? Malheureusement, comme on le fait dire tout à l'heure, je trouve ça un peu l'époque élection, malheureusement. Et ça, c'est bien dommage. Mais là encore, finalement, dans le passé,
une expérience politique qui montrait que les Mauriciens avaient besoin d'un même élan, dans une même direction politique. Il y a eu ça. Et alors, ça veut dire, pas dire, moi, c'est impossible. Ça veut dire que les personnes qui ont en charge d'un parti politique, ils ont besoin de mettre l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti. Mais là, moi pas pour passeport quatre chemins pour mettre tout devant un fait qui m'a pensé beaucoup du monde peut trouver ça. Actuellement, avec la marche qui est là, il paraît que le pays divisé, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan ethnique. Ça, la marche là, c'est surtout Bruno Lorette qui derrière ça, organisateur. Et beaucoup d'observateurs pensaient que ça, la marche de Bruno Lorette là, les pousse à une lutte communauté à replier sur soi-même et de créer une division communale dans le pays. Alors, en même temps, on a un citoyen qui met descendre dans la rue, c'est bon pour la démocratie, mais on ne pas penser qu'en même temps, il y a un danger communal avec ce même type de manifestation. Il est capable, et ça met la responsabilité du monde qui organise les marches, de veiller à ce que si la marche est pour le pays, c'est pour toutes les communautés. Et chercher des personnes d'autres communautés qui ont la même vision, qui cherchent le bien du pays pour marcher ensemble. Est-ce que l'Église soutient Bruno Lorette? L'Église ne soutient aucun parti politique ni aucun groupe de pression. Quand il demande la place de la cathédrale pour le démarrage d'une marche, nous une prêter comme une prête à n'importe quelle autre personne, mais ne pas soutenir une personne ou un groupe en particulier. Mais nous faisons l'analyse, et s'il y a une bonne chose là-dedans, nous sommes pas bonne chose, s'il y a une bonne chose pour critiquer, nous critiquer comment on va faire. Oui, et vous pensez ça rassemblement qui fait faire Bruno Lorette avec les autres mouvements, les autres organisations et partis politiques, des représentatives de la population? Pas encore. Pas encore. Je ne crois pas. Qui manquait? Qui autres manquaient? Vous savez, beaucoup de personnes qui ont marché, ce que j'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai écouté, et n'étaient pas trop à l'aise avec la présence des partis politiques. Alors, ça faisait une espèce de... un peu un golmal. Comment on trouve sa relation entre la politique et une organisation religieuse et socioculturelle? Écoutez, nous, l'Église catholique, comme vous savez, nous avons une politique long standing. Depuis avant moi, le cardinal Major m'a toujours appris ça. C'est qu'on respecte l'autorité qui est en place. On s'adresse à l'autorité qui est en place. Si j'ai un problème avec l'éducation, je ne vais pas aller chercher un ministre catholique pour aller causer sur l'éducation. Je vais au ministre de l'Éducation. Si j'ai un problème aux finances, je vais au ministre des Finances. Je respecte l'autorité en place. Mais je garde ma liberté. Je ne suis pas inféodé à aucun parti. Et quand il y a des célébrations religieuses, quelquefois, où les politiques viennent, ils n'ont jamais la parole. Ça, c'est un truc entendu. On les respecte, mais on garde notre devoir de critique constructive. Ouais. Ouais. Mais pourtant, me rappelle que le père Jocelyn Grégoire fréquente le milieu politique. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça pas embarrasse ou pas embarrasse l'Église? Je l'ai déjà interpellé dessus. Et je lui ai dit que c'est pas notre tradition, c'est pas normal qu'il soit inféodé à un parti politique. Il me répond qu'il n'est pas inféodé, mais qu'il a des contacts pour pouvoir faire profiter la population créole des différentes facilités que le gouvernement offre. Je dis c'est très bien de faire que les créoles puissent profiter des facilités qui sont offertes par le gouvernement. Mais il faut faire attention que il faut rester libre et garder sa capacité d'être critique d'une manière constructive. C'est très important. Oui, mais un engagement... Est-ce que vous êtes capable de rappeler à l'autre où on a l'autorité là? Bien sûr que j'ai l'autorité. Ouais. Mais je prends la police, je prends la cour de justice derrière moi. Je dis ici que je suis capable et il prend ses responsabilités. Mais un engagement du père Grégoire dans la politique n'est pas une forme de liberté qu'il peut jouir. Parce que les bizarres de même mot d'ordre. En privé.
Ça, je ne sais pas quel modèle il donne, il ne donne pas. Mais ce que je sais, c'est que les prêtres de l'Église catholique ne doivent jamais faire de politique active. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont jouer, c'est pas de la politique active, c'est faire participer aux autres et tout ça. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Cardinal Maurice Piat a l'autorité morale dans ce pays-là. Tout ce qu'il nous dit à nous dans sa émission-là, une parole très forte, mais très juste et très réaliste, qui fait besoin le Premier ministre qui dirige ce pays pour partager un peu l'opinion et faire une proposition avec lui. Je ne vais pas y aller très souvent, mais moi, y aller des fois. Et mon désir, c'est de retourner encore. Voilà. Donc, vous souhaitez une rencontre avec le chef du gouvernement. Oui, mais il est toujours de recevoir moi facilement. D'un fois où tu as la peau un vice-premier ministre. Un vice-premier ministre, quand il y a Ça, il y a longtemps, oui. un bon sono. Donc, où est l'influence sur le premier ministre? Non, me donne l'opinion, c'est lui qui prend une décision. Hein. Oui.